Bonjour toi, sais-tu que la Bible différencie la loi de Moïse de celle de Dieu? Dans cette vidéo, nous allons voir ce que de grands commentateurs disent de ces deux types de lois, loi cérémonielle et loi morale. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Mais si tu souhaites une réponse plus complète, je t'invite à m'envoyer un message privé. Pour être informé des futures vidéos ou des lives, abonne-toi et active les notifications en appuyant sur la petite cloche en haut à droite. De très nombreux commentateurs, et non des moindres, ont très bien vu la distinction qu'il y a lieu de faire entre la loi morale et la loi cérémonielle. Compte tenu de l'importance de la question, je vais citer successivement trois d'entre eux. Tout d'abord, prenons John Wesley, célèbre prédicateur méthodiste du XVIIIe siècle. Notre Seigneur est effectivement venu pour détruire, dissoudre et abolir totalement la loi rituelle ou cérémonielle transmise par Moïse aux enfants d'Israël, laquelle contenait toutes les injonctions et ordonnances relatives aux anciens sacrifices et cérémonies du temple. Mais la loi morale, contenue dans les 10 commandements et sanctionnée par les prophètes, il ne l'a pas annulée. L'objet de sa venue n'était pas d'en révoquer quelque partie que ce soit. Jamais cette loi ne saurait être abrogée. Elle demeure comme le fidèle témoin dans le ciel. La loi morale repose sur un fondement entièrement différent de la loi rituelle ou cérémonielle. Celle-ci devait seulement servir de frein temporaire pour un peuple récalcitrant et au cou raide, tandis que la première existait depuis le commencement du monde, étant écrite non sur des tables de pierre, mais sur les cœurs de tous les enfants des hommes lorsqu'ils sortirent des mains du Créateur. Chaque partie de la loi doit rester en vigueur pour toute l'humanité et dans tous les temps puisqu'elle ne dépend ni du temps, ni du lieu, ni de quelque autre circonstance sujette à changement, mais de la nature même de Dieu, aussi bien que de celle de l'homme et de leur rapport mutuel. Quant au grand réformateur français Jean Calvin, il recourt à cette formule lapidaire. Pour saint Paul, la loi cérémonielle est abolie, mais la loi morale demeure. La troisième citation est empruntée à l'évangéliste bien connu Billy Graham. À la question, d'après certains croyants que je connais, les 10 commandements font partie de la loi et ne s'appliquent pas à nous aujourd'hui. En tant que chrétiens, disent-ils, nous sommes affranchis de la loi. Est-ce vrai ? Eh bien ma réponse est non, ce n'est pas exact et j'espère que vous ne vous laisserez pas égarer par ces opinions erronées. Il est très important de comprendre ce qu'entend le Nouveau Testament lorsqu'il déclare que les chrétiens sont affranchis de la loi. À la vérité, les écrivains du Nouveau Testament utilisent le mot loi dans deux sens différents. Parfois, ils se rapportent à la loi cérémonielle de l'Ancien Testament, laquelle traite de questions et d'ordonnances rituelles. De cette loi, les chrétiens sont effectivement affranchis. Mais le Nouveau Testament parle aussi de la loi morale qui est de nature permanente et immuable et est résumée dans les 10 commandements. À bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, que Dieu te bénisse.